Alors, nous, voilà, puisque bien sûr, le cœur de l'univers est omniprésent, omnipénétrant, il est aussi bien dans l'être pleinement réalisé que dans tous les êtres, d'ailleurs, aussi bien même dans les objets inanimés, soi-disant inanimés, que les objets inanimés. C'est omniprésent, omnipénétrant. Et lorsque j'énonce ce terme omniprésent, omnipénétrant, il serait souhaitable que cette notion d'omniprésence ne soit pas en train d'élaborer une image au niveau de votre pensée et de votre mental. Quand j'énonce ce terme d'omniprésence et d'omnipénétration, il est souhaitable que ce ne soit pas enregistré au niveau verbal seulement par votre mental, mais que ici, du cœur, vraiment, c'est extrêmement important, et j'ai insisté, il est nécessaire de réinsister sur cela, mais que véritablement vous ayez un sentir qui peut-être au début sera flou, sera peut-être vague, mais tout de même qu'il y ait l'aube de ce sentir qui est l'aube en vous, de ce regard intérieur, car nous disposons tous d'un regard intérieur sans les yeux physiques, qui est d'une précision, qui est d'une révélation infiniment supérieure à ce que peuvent vous apporter 1000 regards physiques, et qui pour autant ne jette aucun discrédit sur les merveilleuses possibilités d'observation de notre regard physique. Donc, pour la plupart d'entre nous, je viens de vous le dire, la réalité ultime, peu importe le nom que vous y donnez, qu'éventuellement, au début, nous pouvons visualiser sous la forme d'une sorte d'océan clair-lumière, une sorte d'océan clair-lumière omnipénétrant. Vous devriez avoir ce sentir qui se développe en vous, et que lorsque votre regard se pose sur ces murs, il n'est plus arrêté net par l'apparente opacité de ces murs, mais que par un regard intérieur, celui justement du cœur, instantanément, la présence spirituelle de cette énergie prioritaire en vous d'elle-même se joue l'opacité de ces murs, et ce qu'il y a de plus réel et de plus brûlant en chacun de vous, instantanément et sans intervention d'un concept, réalise le côté, je pourrais dire, expérimental de cette omnipénétration, de cette omniprésence. Pas de vous, évidemment, en tant qu'élément physique, mais de ce que chacun de nous a de plus vivant, de plus actuel, au fond de son cœur, et dans la totalité des cellules de son cœur. Voilà. Alors, ce niveau qui est symbolisé par cette roue dentée, tandis que chez l'éveillé, ou sans être, ou là ce qu'on appelle un éveillé, d'ailleurs on a fait beaucoup de romans, si l'on peut dire, et d'idées fausses sur cette situation absolument simple et naturelle, tandis que chez l'éveillé, là où la donne son impulsion et est reçue en totale fidélité par le mental qui la transmet, chez la plupart des êtres humains, là, stop, c'est l'échec. Au lieu que la roue, symbolisée ici par ma main droite, trouve à sa disposition un mental souple qui remplit sa fonction d'instrument, car c'est uniquement la fonction d'instrument qui intéresse le mental. Et ce mental s'est pris pour une entité. Là, évidemment, il est, comme vous l'exposez, j'ai insisté dans toutes les autres causeries, dans un processus horizontal. Je vous ai dit que notre attention n'était pas une attention réelle et complète, qu'elle était déchirée, divisée d'une part entre notre fixation au passé et nous hypothéquons l'avenir. Il y a une sorte de processus horizontal, un processus de distraction
de dilution de nos capacités d'attention qui aboutit à nous situer dans l'horizontalité d'un processus de conscience apparemment continu, et je vous ai dit lors des causeries antérieures que cette conscience n'est pas continue, et qu'il existe des vides interstitiels entre les pensées, mais ça c'est une toute autre histoire. Bon, eh bien, au lieu que cette roue soit comme ça, elle est comme ça. Elle est dans ce processus d'horizontalité. Et bien sûr, toute la richesse, toute la beauté, toute la richesse d'amour, de lumière, de force, se heurte à cette horizontalité. Et là, vous avez les dégâts absolument innombrables, la douleur, l'identification au corps, cette image de nous-mêmes qui résulte d'un courant secondaire venu dans un paquet de déboires énorme. Voilà. Voyez-vous, dans une machine extraordinairement compliquée, et cela se vérifie maintenant en électronique et dans les constructions des appareils électriques les plus compliqués, il suffit d'un petit grain de sable pour mettre tout par terre, pour arrêter tout le fonctionnement. Et nous avons tout en nous, nous disposons d'une architecture cellulaire avec un cerveau avec ses neurones, et ses, comment dirais-je, ces dendrites qui comportent des centaines de millions d'antennes. Nous avons tout pour être réceptifs à la totalité des richesses spirituelles que nous destine la nature profonde de cet océan de la lumière, mais là, nous sommes bloqués. Nous avons ce petit grain de sable dont j'ai parlé tout à l'heure, qui met absolument tout par terre, qui résiste. Je vous l'ai dit dans une autre causerie, c'est l'ego résiste, c'est le symbole profond de Satan qui vient du très vieil arabe Shaytan, qui veut dire que je résiste. Je résiste à quoi? Mais moi, ego, convaincu de me considérer comme une entité, comme le centre du monde, je résiste. Je résiste à quoi? Mais je résiste à la spontanéité divine. Voilà. Je refuse d'accepter cette impulsion, car en fait, tout est beaucoup plus simple que nous supposons. Tout est là, et on peut dire que cette réalité profonde, cette somme d'énergie ne demande qu'à nous accorder sa bénédiction et sa richesse. Et de là, bien entendu, tous les problèmes. Là est le fabricant de problèmes, le mental, qui est prisonnier du temps dans son horizontalité. Et ce que nous souhaitent les sages et les maîtres de l'éveil, c'est au lieu d'être dans cette situation de relatif endormissement, les soi-disant confortables endormissements, eh bien, du processus horizontal, les éveillés nous disent, voilà, et si, maintenant, la verticalité qui nous permet, comme les éveillés, à chaque seconde de recevoir dans sa plénitude l'inspiration, ce faillissement d'énergie renouvelée, qui est là en nous, dans notre cœur, et d'ailleurs en toute chose. Mais là, cela résiste. Alors, ce qu'il importe de réaliser, donc, c'est de nous rendre compte, d'abord, de l'origine de ce blocage, de sa nature. Et là, nous pourrions donner un exemple aussi d'ailleurs enfantin. Supposez que vous conduisez une voiture. Bon, la voiture, vous savez tous, c'est faite d'un moteur de 4 roues, etc. Et ces roues tournent parfaitement. On essaye de constituer des roulements à billes d'une telle structure qu'il n'y a aucune friction, alors tout va très très bien.
Mais voilà, supposer que par une sorte de miracle ou de fantaisie absolument invraisemblable, cette roue, une des 7 roues, se prennent pour une entité et se mettent à freiner et se mettent à prendre toutes sortes d'initiatives. Elles n'écoutent plus, si l'on peut dire, cette situation de fidélité et d'obéissance aux impulsions générales du conducteur. Cette roue résiste, évidemment, va-t-il arriver, elle va s'échauffer ou bien le pneu va éclater, mais enfin, c'est la situation exacte du mental, évidemment très simpliste et représenté d'une façon enfantine, mais qui vous montre que tout ce qu'il faut, c'est au lieu d'être dans cette attitude d'horizontalité, d'apparente continuité de la conscience, nous soyons dans un état de disponibilité. Ce que je suggère dans cet exemple qui est absolument enfantin, simpliste, tout le monde peut comprendre évidemment qu'il y a ici un fonctionnement harmonieux. Tout le monde peut comprendre qu'il est nécessaire que les dons s'enclenchent parfaitement. Tout le monde peut comprendre que là, il y a une résistance et on la voit figurer dans ce schéma. Mais ne regardez pas seulement ce schéma avec votre mental. Il serait souhaitable que l'exposé si simpliste et enfantin que je viens de vous faire soit senti, si l'on peut dire, par votre cœur, et que par un senti, vous éprouviez vraiment, comment dirais-je, l'actualité de cette résistance en vous. Tout le monde peut comprendre intellectuellement ce que je viens d'exposer, mais tâchez de le sentir. Et peut-être qu'en le sentant en vous, même très faiblement, il y ait la possibilité de prendre conscience de l'origine des obstacles qui se situent en vous et qui vous mettent dans cette situation de résistance à l'impulsion divine. Il ne suffit pas de comprendre, c'est très facile à comprendre, mais il est possible, par une écoute du cœur, de le sentir.